Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, voilà, nous sommes mi-novembre et du coup nous allons parler calendrier de l'Avent puisque cette saison est d'actualité pour préparer Noël qui arrive maintenant bientôt. Alors donc du coup je voulais vous présenter un petit calendrier de l'Avent comme ça que j'ai fait pour ma filleule et son petit frère, enfin son grand frère plus exactement. Donc là, j'ai fait en fait des enveloppes comme ça. Donc en fait, j'ai pris la collection de papier Toga. Mais comme j'en avais pas assez, j'en ai fait 6 dans du papier. En fait, c'est du papier peint. En fait, j'ai fait un peu avec les moyens du bord. Parce que, étant donné les circonstances actuelles, j'ai fait avec ce que j'avais. Et donc, en fait, je voulais vous montrer que dedans, j'ai mis des petites cartes comme ça, à colorier. Donc chacun sa petite carte et en fait à la fin j'ai fait en fait des motifs que j'ai mis sur Photoshop, que j'ai imprimé en A3 et donc en fait c'est un espèce de puzzle. Il faudra qu'ils rassemblent chacun leurs morceaux et aux 24 pièces ils ont un espèce de puzzle, enfin pas un espèce, un puzzle en fait avec 24 pièces comme ça. Donc voilà, il y en a un il a ça et l'autre il a plutôt des trucs comme ça. Et donc du coup il faudra qu'il colorie. C'est des doodles en fait que j'ai assemblés ensuite avec Photoshop pour faire un motif en fait. C'est plutôt un motif et puis dedans j'ai mis Joyeux Noël aussi. Donc voilà, après aujourd'hui je vais vous présenter je vais vous présenter donc du coup mon calendrier de l'Avent qui est celui-là. Voilà, donc en fait c'est un calendrier de l'Avent que j'ai fait l'année dernière et que j'ai repris. Donc, donc voilà, nous allons le remplir ensemble. Et comme je voulais mettre en fait de base 2 chocolats, un pour moi, un pour le chéri, ben j'ai pas pu parce que les cases elles sont trop petites. Du coup, je vous montre comment on fait un calendrier avec des boîtes, mais ça peut aussi vous servir pour faire des petites boîtes pour mettre des douceurs pour offrir. Alors, je vous montre tout ça en images. Donc pour ce calendrier de l'Avent, j'ai copié, enfin j'ai photocopié des couleurs pour que l'on puisse les découvrir tout au long de décembre jusqu'à Noël. Et j'ai acheté des chocolats que je vais garnir. Donc je vais garnir ce calendrier avec ces petits papiers et ces chocolats. Donc ce sera une surprise, c'est pour ça que je ne montre pas les papiers que j'ai mis en fait. Donc si on revient sur le calendrier de l'Avent en lui-même, donc c'est une structure que j'avais trouvée en promotion l'année dernière et je l'avais trouvée à Manor, donc à Genève. Et du coup, j'avais trouvé qu'elle était assez sympa et donc du coup, je l'ai décorée avec des papiers donc de l'année dernière, de la collection Les Papiers de Pandore et de la collection Les Ateliers de Karine. Donc vous pouvez retrouver les différents tampons des deux collections. Il y a aussi un petit tampon Les Petits Arbres dans les maisons qui sont une autre marque encore. Voilà. Donc je continue de garnir bien tout le calendrier. Voilà. Et nous découvrirons tout ça tout au long de décembre jusqu'à Noël, puisque j'ai le challenge, je me suis fait le challenge de faire 24 vidéos, en tout cas jusqu'à Noël. Donc voilà, 24 petites vidéos jusqu'à Noël, au programme de la broderie, de la couture, du scrap, de l'aquarelle,
des doodles, du art journal, un petit peu tout ce que je peux faire en création. Voilà, 24 petites bulles. Donc, comme je ne pouvais pas mettre deux chocolats, un pour le chéri, j'ai décidé de reprendre un calendrier qui a 2 ans. Donc là, j'avais utilisé, donc, comme vous voyez, des boîtes ovales et des boîtes genre boîtes d'allumettes. Donc ça, on achète ça déjà tout fait en blanc. Donc vous pouvez les acheter. Moi, je les avais achetés à Cultura. Donc voilà, elles se vendent par 12. Donc souvent, il faut en acheter deux. Donc là, c'était un mix que j'avais fait. Et si je regarde toutes mes boîtes, en fait, il m'en manque. Donc voilà, j'avais utilisé. Donc je les mets dans l'ordre et je constate, mais je savais déjà qu'il m'en manquait. Donc du coup, il me manque la 4, la 5, la 1, la 9, la 13, 14 et la 20, je sais pas combien, 21. Donc du coup, voilà, j'ai un paquet. Je vais utiliser des feuilles de la collection 4 en scrap, mais c'est des feuilles de 2017, c'est des chutes. Et j'avais acheté l'année dernière, justement pour compléter, enfin, les numéros sur du... comment ça s'appelle? C'est sur du bois, en fait. Donc ça sera un peu une autre collection, mais en fait, je vais reprendre un petit peu... et là, je vous montre les tampons de Noël que j'ai. Bon, je vais pas les utiliser, mais je vous les montre. Euh, donc voilà mes 7 boîtes, en fait. Il me manquait 7 boîtes, donc voilà mes 7 boîtes que je vais faire. En fait, je vous montre un petit peu comment je les ai faites, mais c'est des boîtes, vous pouvez tout à fait faire des petites boîtes en mettant des friandises dedans pour offrir à Noël. C'est tout aussi possible. Là, moi, je les ai fait en calendrier de l'Avent, mais en fait, on peut tout à fait les décorer d'une autre manière pour, euh, pour offrir en fait. Donc voilà, je mets mon numéro. euh, donc là, je vous montre un petit peu comment j'ai procédé, comment j'ai procédé un petit peu au fur et à mesure, en fait, hein. Avec, voilà, j'ai vraiment été dans la simplicité. Au final, j'ai pas utilisé mes tampons, je n'ai pas trop envie. Donc, j'ai utilisé vraiment la simplicité. Voilà. Donc là, j'ai pris ma feuille, là, c'est une feuille de, je crois que c'est 5 sur 8. Et ensuite, je la décore, en fait. Donc avec ce que j'avais en fait. C'est un peu des mélanges, hein. C'est un peu des mélanges, voilà, parce que là je reprends la collection, j'ai retrouvé ça de la collection Mes petits ciseaux Altitude, qui est une collection qui est assez, c'est pas la dernière collection quoi. Et comme j'avais besoin de rouge, voilà, j'ai réutilisé des petites chutes de rouge là, ça va très bien me convenir parce que doré, 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 il me fallait un peu quelque chose pour casser ce doré. Et donc du coup, j'ai retrouvé des petites chutes de rouge. Mes stickers de la collection Altitude, j'hésite pas de les couper en fonction de ce que je veux, hein. Pas obligé d'utiliser tout, ni quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà les boîtes. Donc là, on en est à la 21. Voilà, donc en fait, j'ai fait deux types. Soit je remplis la boîte totalement, soit je fais une petite bande. Vous pouvez aussi utiliser du masking tape. C'est vrai que là, moi, j'en ai pas utilisé pour là. Et puis, en fait, là, quand voilà, j'ai découpé au pareil l'étiquette. Voilà, il faut pas hésiter hein, à découper les étiquettes. Moi, au début, j'avais tendance, une étiquette, c'était précieux, on la découpe pas, on l'utilise telle quelle, mais en fait, maintenant, j'ai appris à les découper et voilà, quoi, et à les utiliser. D'ailleurs, c'est comme ça que, voilà, donc du coup, je continue mon truc. Ah oui, alors aussi, je fais un trait au stylo noir pour bien, ça, j'aime bien faire ça, ça fait ressortir un petit peu la chose, en fait. Donc voilà, je continue de coller mes différents éléments. Je les dispose et donc voilà, je les dispose un petit peu. Donc là, c'est des couvertures totales. Je fais un petit peu comme ça m'inspire, hein. J'ai pas d'idée préconçue de base. Je fais vraiment comme ça m'inspire.
Voilà, là je mets la petite boule. Là je remets du rouge pour faire ressortir un peu le tout. Voilà. Donc en fait, une fois que j'ai mes éléments, je le monte un petit peu comme ça au fur et à mesure, comment je le sens en fait. Je mets deux éléments, et puis après je me dis, ah bah ça serait bien d'en mettre un troisième, qu'est-ce que je pourrais mettre? Une petite étiquette, est-ce que je la coupe, est-ce que je la coupe pas? Voilà, ça se fait un petit peu comme ça en fait, c'est pas prédéfini dans ma tête, je vais faire ça, non, non, je le monte un petit peu au fur et à mesure. C'est pour ça que je colle aussi les éléments, parce que ça permet que ça bouge pas dans tous les sens en fait. Et puis après, j'augmente. Donc voilà, là je mets le numéro 9. Donc voilà, là par exemple, je me dis ça fait trop de doré, je vais remettre du rouge. Donc j'ai remis, je recoupe ces petites bandes de rouge comme ça. Et c'est là que je me dis, ouais, je vais mettre cette étiquette-là, mais en fait, voilà, ça faisait un peu trop de doré, ça n'allait pas. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais au fond, je pourrais découper les petites boules du tag du dessus. Donc voilà, déjà, je commence par coller ça, je mets ma petite étiquette. Et voilà. Tiens, du coup, je mets l'autre bout de la petite étiquette, je la mets là. Et c'est là que je me dis, bon voilà, je vais couper. Et donc, du coup, je commence à couper les boules. Comme ça, ouais, vraiment. Faut pas avoir peur de couper les étiquettes, les petites. Je sais pas comment on appelle ça, les tags, les machins comme ça. Vraiment, et puis prendre les éléments qu'on a besoin. Puis du coup, j'ai eu ces quatre petites boules, et ben je me suis dit, je vais les utiliser toutes. Et puis, je les ai rajoutées sur mes boîtes qui étaient déjà finies, mais c'est pas grave. Voilà, donc je me suis dit, voilà, j'en ai mis deux là. Ça permettait de fournir un petit peu plus la boîte parce que là, j'avais pas mis beaucoup de choses. Voilà. Donc là, j'en mets deux là. Donc là, c'est vrai que par exemple, celui-là, il va dépasser un petit peu. Donc quand ça dépasse un petit peu, je les mets vraiment à la hauteur que je veux. Voilà, quand ça dépasse un petit peu, je coupe. J'hésite pas. Et voilà, il m'en reste encore un. Donc encore un pour une boîte, ça sera très bien, ça sera parfait. Alors j'aurais même presque pu les coloriser avec de l'aquarelle. Bon, après là, j'ai fait du simple, rapide et efficace, hein. Mais c'était aussi possible de les coloriser à l'aquarelle. Voilà. C'est d'autres petites astuces que je peux vous donner. Voilà. Du coup, je vais absolument remettre mon tag. Bon, l'inconvénient, c'est que comme j'ai tout collé, bah, évidemment, je peux plus mettre en dessous, hein, on est bien d'accord. Donc, du coup, mon tag, bah, je l'ai pas mis. J'ai essayé un peu à droite, à gauche. Non, il marche pas. Bon, bah, c'est pas grave. On l'utilisera pour une autre chose. Voilà. Donc, voilà, je vous montre les boîtes. Donc, il y a la numéro 13, la numéro 1, la numéro 21, la numéro 9, la numéro 5, la numéro 14 et la numéro 4. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait un panier en tissu. Donc ça c'est un panier que j'ai fait l'année dernière. Vous trouvez des tutos un peu à droite à gauche. Et puis j'ai mis toutes les, comment ça s'appelle, les boîtes dedans. Alors j'espère que ces trois types de calendrier vous aura plu. Bien sûr, il y en a d'autres. On peut encore faire avec des pochettes en tissu, etc., etc., etc. Mais voilà, pour moi cette année ça sera ça. Et je voulais vous informer que ce calendrier-là, nous allons l'ouvrir chaque jour ensemble. Et j'en profiterai pour chaque jour faire une petite bulle créative jusqu'à Noël. Bon, c'est mon gros challenge, encouragez-moi. Et voilà, et donc du coup nous irons chaque jour ouvrir ce calendrier de l'Avent jusqu'à Noël et regarder ce qu'il y a dedans et les bulles créatives qui vont avec. Alors je vous retrouve à très vite et je vous souhaite une bonne semaine.